Donc la rumeur avait raison, notre maire, en titre, qui a un côté faillot du pouvoir, mais qui rôdait pourtant ces temps-ci du côté des Gilets jaunes pour laisser entendre qu'il n'avait rien contre, notre maire a fait partie des pressentis par la préfecture pour faire partie des 600 qui allaient rencontrer le président à Souillac, mais il s'est bien gardé de poser une question. On l'a aperçu comme ça brièvement à la télévision près du maire de Barraqueville, dans l'Aveyron, qui, lui, a posé une question. Mais j'ai pas vu les images. Je tiens toutes ces précisions de mon jeune homme, là, Guy, celui qui veut la place du maire de Campagnol aux prochaines municipales, et qui s'était arrangé pour se faire parrainer par sa copine originaire de la ville de Souillac pour franchir le matin les barrières, ce qui a fait qu'il a pu échapper au sort des gilets jaunes venus du reste du département. Il a regardé la rencontre au café du coin. Déjà, il m'a dit, je sais comment ça s'est passé. Les préfets, depuis une semaine, avaient pour mission de désigner les bons éléments parmi les petits maires, parce que les grands, je veux dire les maires des grandes villes, le président les craignait pas trop. La présidence se redoutait surtout d'avoir à parler à des gens énervés dans le genre paysan. Mais le maire d'Albi ou de Montauban, ça lui paraissait plus sûr. Manque de peau, c'était justement la mairesse de Montauban qui a mis les pieds dans le plat en lui parlant d'immigration. Le truc formidable, c'est qu'en fait, elle a agi comme un véritable révélateur. Tous ces maires qui se savaient filmer se sont crus obligés de siffler la dame quand elle a dit qu'il y avait des radicaux à Montauban et surtout que les Français étaient moins bien traités que les migrants sur le plan médical, ce qui est vrai. Et s'ils se sont sentis obligés de la siffler, c'est pour éviter que leur attitude favorable soit remarquée, tout simplement parce qu'ils avaient été choisis dans leur majorité pour leur proximité avec les idées de Macron. Au début, ils te disent « mais non, ça a été fait sans intention particulière », mais en fait, sur le moment, tu t'aperçois que la salle était à 80% favorable au président. Il y en a même un qui a dit, avant de parler, « je tiens à saluer l'engagement du président sur cette question ». Enfin, tu t'avoueras quand même que pour un débat critique, ça la fout mal. Mais le truc frappant pour tout le monde, il y avait deux Espagnols là dans le café qui étaient là par hasard et qui me l'ont dit, c'était de voir tous ces élus en cravate avec leur écharpe, leur costard noir, parce que, vu de leur côté, on était en pleine cérémonie. Et alors qu'au milieu, il y avait un type tout gringalé, le président, en chemise blanche, un peu comme un rédacteur en chef dans un journal. D'ailleurs, il s'est comporté comme ça. C'était le genre à finir ses phrases par des trucs du genre « je dis pas des blagues là ». En fait, il s'est montré familier pour atténuer le côté dictateur qui convoque les gens pour les garder 6 heures quand même, genre Fidel Castro, qui faisait ça tout le temps. Mais le plus frappant encore, me dit-il, et ce qui allait bien avec le profil rédacteur en chef, si tu avais entendu les maires quand ils sont sortis, j'ai même retrouvé le nôtre, qui m'a pas voulu me saluer évidemment, c'est qu'ils disaient tous, ils connaissent ces dossiers. En fait, quand tu réfléchis, moi je préfère toujours un type à qui je suis obligé d'expliquer de quoi il s'agit et qui me donne une opinion de bon sens, plutôt qu'un type qui arrive en connaissant tous les dossiers, tous les chiffres, et qui a préparé une explication ou une version bien technique. Franchement, est-ce que tu attends d'un président de la République, me dit-il, qui te dise quel est l'effet des taux X ou Y sur le comportement du marché de la viande et de combien de points il faudrait relever les indices pour faire ceci ou cela? Et ça sur tous les domaines. Le mec qui joue à la fois les agriculteurs, les agents immobiliers, les inspecteurs des impôts, toujours avec les bons chiffres, mais toujours avec des idées de comptables un peu arnaqueurs, du genre je vais leur faire croire que il est au courant de tout, mais il fait ce qu'il arrange. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué cette façon qu'il a de cocher les cases quand il a répondu. Il prend 10 questions, puis après il dit « ça c'est fait, ça c'est fait ». Tu as l'impression d'une espèce de checklist dans un entrepôt. C'est dingue, il fait de la gestion de stock, quoi. Et pendant ce temps, nous, comme des cons, me dit-il, on chantait la Marseillaise dehors. Mais surtout, pendant ce temps-là, personne ne lui parlait de l'essentiel. Ça tombe bien, il était là pour répondre sur l'accessoire. Il essayait de nous faire croire que les gens étaient dans la rue parce qu'il était trop difficile d'avoir un permis de construire, mais il se fout de nous. En fait, les gens ne supportent plus les salaires comme celui de Toubon à 30 000 euros. Tu vois, moi, si j'avais été là, je lui aurais demandé, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes sûr qu'un type de 34 ans, en tant que défenseur des droits, n'aurait pas été aussi efficace qu'un type de 74, mais pour un quart seulement de son salaire? Vous êtes sûr qu'il n'y aurait pas eu de candidat? Donc pourquoi vous attribuez systématiquement 4 fois trop d'argent à un presque octogénaire alors qu'il y a une foule de gens plus jeunes qui accepteraient d'être payés 2 ou 3 fois moins pour faire le même boulot? Là, je lui ai dit à notre jeune ambitieux, pour le faire toi par exemple, il a souri, il a rajouté oui, moi par exemple. Déjà, il m'a dit encore... notre sortant, c'est comme ça qu'il appelle le maire actuel, puisqu'il va se faire sortir, dit-il, se fait 8 000 euros par mois. Pour un maire de campagne, président du conseil général, c'est quand même pas mal. Sauf que moi, je ferais certainement le même boulot pour 4. Oui, mais j'ai objecté et j'ai conclu, c'est pour ça que le préfet l'a fait venir lui pour applaudir Macron, alors que toi, tu n'aurais pas été choisi. Moi, m'a-t-il dit, je préfère parler à mes voisins plutôt que d'être choisi par le président pour entendre le président. Et ici, il a fait le tour du café d'un doigt. Je pense qu'on est tous comme ça. Et il y a eu une espèce de clameur qui a dit « Ah ben ça oui alors ». Abonnez-vous, merci.